Restons dans la thématique des 80 ans de la Libération pour découvrir l'histoire méconnue d'Oscar Heiserer, célèbre joueur de football en son temps, figure du Racing. Pris dans la tempête de la Seconde Guerre mondiale, il a finalement participé à la libération de Strasbourg. David Marcelin et Guillaume Bertrand nous en disent plus. Il est l'un des footballeurs alsaciens les plus prestigieux. Oscar Heiserer, surnommé le Platini alsacien. Mais derrière ce maillot se cache l'histoire d'un homme qui était réfractaire et qui a ensuite participé à la libération de Strasbourg. Nous sommes à la fin des années 30. Il brille sous le maillot du Racing Club de Strasbourg et du Racing Paris. Pendant la Coupe du Monde 1938, il est au sommet de sa carrière, mais la guerre va tout briser. Pendant l'occupation, il continue de jouer, mais à un niveau régional. Et surtout, affronte des équipes du Troisième Reich. Quand je jouais contre les SS, il n'était pas nécessaire de motiver les gars. Hein. Les gars, ils y allaient, hein, croyez-moi que j'aurais dit, voilà, un mur, ils rentraient dans le mur, tellement on était... En raison de sa notoriété, il est épargné de l'incorporation de force. Il gère ce bureau de tabac à Strasbourg. Mais un jour de 1943, tout bascule. Les Allemands voulaient qu'il entraîne l'équipe de foot allemande et que ça, il n'était pas d'accord. Moi, on n'était pas d'accord, ce qui est important. Entraîner les équipes des SS et de la Wehrmacht ou combattre sur le front russe, face à ce choix impossible, il va leur prendre une autre décision. Oscar Heiserer, pour ne pas mettre en danger sa femme, avait fait raconter par elle une histoire folle, disant... Voilà, sa femme disait mon mari m'a quitté pour une danseuse espagnole, il est parti, je demande le divorce. Et il fuit l'Alsace pour rejoindre la Suisse. Il va passer 1 an dans les camps de travail avant de recevoir une lettre qui va modifier le cours de sa vie. En 1944, ils ont donné dans les camps de travail en Suisse un questionnaire. Et ce questionnaire était adressé aux Alsaciens lorrains et leur disait êtes-vous prêts à sortir de ces camps en Suisse et de vous battre pour la libération de l'Alsace? Si oui, eh bien, ils avaient l'autorisation de sortir du camp. Ils allaient dans ce camp du Locle. Ils étaient sommairement préparés et armés pour rejoindre le groupe mobile d'Alsace. Oscar Heiserer a participé à ce GMA, il en faisait partie, mais en arrivant à Strasbourg, lui, son but, c'était de retrouver sa famille. Un beau jour, il est revenu. Voilà, c'est tout. Et il ne vous a pas donné d'explication? Ah non, mais il ne parlait jamais de ça. Il ne parlait jamais de ça. C'était... Oh, mais il disait, mais c'est des vieilles histoires, ça. J'ai appris qu'il avait la médaille militaire, par exemple. Bon, jamais on a su, enfin, moment sans doute, mais nous, les filles, on n'a jamais su qu'il avait été médaillé. Strasbourg est libéré, mais la guerre l'a affaibli. À 31 ans, il met un terme à sa carrière de joueur et deviendra le premier entraîneur de l'Olympique lyonnais avant d'être cordonnier à Colmar, où il va créer la première chaussure de football équipée de crampons amovibles. Oscar Heiserer décédera en 2004, à l'âge de 90 ans. Aujourd'hui, son visage s'affiche place Broglie, celui d'un footballeur devenu l'un des héros de cette libération. Une partie de son histoire qu'il n'évoquera jamais, par douleur ou pudeur. Mais non, mais c'est pas la peine, j'ai pas mérité tout ça, voilà, c'est ça qu'il aurait dit. Mais en même temps, je pense que ça lui aurait fait plaisir, quoi. Faut pas se raconter d'histoire. Je suis très fière de mon papa. J'ai toujours été fière de lui, mais là particulièrement.